Vous savez que tous les jours, aux alentours de 12h25, on a un rendez-vous important avec l'actualité de ce 42e Festival de Cannes. On commence avec André Gandis. Vous savez, Jean-Bernard, je commencerai moi par le film que j'ai d'abord le moins aimé. Je veux parler de Francesco. Le film de Liliana Cavani m'a déçu. La réalisatrice de Portier de nuit, de Berlin Affaires, s'est fourvoyée dans un film qui est long, qui est ennuyeux, et s'il n'a pas le prix de l'ennui, il aura au moins le prix œcuménique. Je pense que ces journalistes consultent aussi des critiques sur YouTube, alors peut-être pas de manière assidue, mais ils le voient aussi, ne serait-ce que par acquis de conscience. Ridley Scott, c'est pas un auteur, c'est un réalisateur de commande. Il en a rien à foutre du scénario, et ça se voit, et n'a aucun droit sur la licence Alien, dont le deuxième film est vraiment considéré comme étant le meilleur, et dont les meilleures décisions ne sont jamais venues de lui. Va te faire foutre, Ridley, va te faire foutre. Je suis donc parti à la rencontre de 3 critiques de cinéma de 3 générations différentes pour savoir ce qu'ils pensaient de leur métier et de son avenir. Je pense que c'est un métier en voie d'extinction. Le journalisme people, les interviews de stars, les interviews en long et en large, ça a déjà très fort réduit l'espace critique. Du western, mais qui a du mal à trouver sa place dans le Hollywood des années 70, du milieu des années 70. Le journaliste, le critique, qui voyait tout avant tout le monde, qui avait une sorte de position privilégiée, ça c'est en train de disparaître. Elle a une certaine concurrence, mais pour moi elle a encore une certaine place. Pas autant de place qu'il y a quelques années, évidemment. Les gens, maintenant, quand ils désirent avoir un avis sur un film, ne vont pas seulement l'obtenir dans des journaux ou à la télévision, mais vont l'obtenir grâce aux réseaux sociaux. Grâce aux youtubeurs. Pourquoi maintenant, à chaque fois qu'il crée un univers, aussi con soit-il, il faut qu'il élabore presque chaque personnage pendant presque 8 heures. Du coup, les bonnes idées, elles sont parfois dans le visuel, mais jamais dans la narration. Aujourd'hui, tout le monde voit tout et de préférence la même chose en même temps. Et donc tout le monde a un avis sur tout. Et de la position privilégiée du critique, qui pouvait faire naître des tendances, qui pouvait allumer des débats. Je pense que ça va, si pas disparaître, en tout cas, être remplacé par des niches. Soit on tient un blog, soit on a sa chaîne YouTube. Les amis parlent aux amis, c'est-à-dire je suis fan de Tim Burton, je parle aux amis de Tim Burton. Amis du bon goût, fuyez. Les autres, ouvrez grand les yeux puisqu'on va parler d'un monument méconnu du cinéma underground où le trash, l'absurde et la scatophilie sont rois. Un directeur de télévision française qui a travaillé ici a dit « Ce que tu fais, le métier que tu exerces en télévision ici en Belgique n'est plus possible en France. » Quand un invité arrive sur le plateau d'un JT en France, le journalisme disparaît et la promotion commence. Christian Clavier, Gérard Depardieu, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et si vous êtes là ce soir, c'est grâce à Bertrand Blier. Convoi exceptionnel, c'est le titre. C'est en effet reparti, mais c'est surtout le titre du nouveau film de Bertrand Blier qui sort mercredi prochain. Nous serons donc le 13 mars au cinéma avec RTL. Gérard Depardieu, vous êtes ici car mercredi sort le nouveau film de Bertrand Blier. C'est du vrai cinéma. C'est du cinéma comme j'aime faire et comme malheureusement il y en a de moins en moins. Les films sont souvent liés à une chaîne de télévision dans leur financement et que donc c'est vraiment de la promo pure, on n'est pas dans la critique. Alors il y a Canal+, qui a une émission de critique. On est dans le fan service. Ce qui est intéressant, c'est que le film ne parle que de lui-même. Déjà, la première heure est quand même assez longue, il y a des blagues qui font pas rire, et après, on ne fait référence qu'à soi-même. Et je pense que dans le paysage francophone audiovisuel, en télé,
il n'y a plus d'émissions critiques de cinéma. Je pense que la mienne était la dernière. Ça y est, nous y sommes, le Festival de Cannes, 72e édition, c'est parti depuis mardi. Mais pour moi, les critiques les plus pertinentes aujourd'hui, on les trouve sur Internet, avec pas forcément des journalistes connus, mais c'est là que moi je lis peut-être des gens plus geeks, qui ont le temps d'approfondir, qui sont spécialisés dans un style de film et qui sont donc très pertinents dans leurs critiques. Moi par exemple, je suis très nulle en film d'horreur, et donc quand je dois parler d'un film d'horreur, je vais voir ce que les critiques hyper spécialistes en disent. Ce qui ne va pas faire changer mon avis, mais peut-être va me faire comprendre ce à côté de quoi je suis passée ou m'aider à comprendre pourquoi ça m'a plu. Mais avec tous ces films qui s'enchaînent sous forme de préquels et de suites, êtes-vous sûr de ne pas vous être un petit peu perdu? Remettons donc de l'ordre dans tout ça et voyons dans cette vidéo comment chacun de ces films se place sur la ligne temporelle de la saga. C'est surtout l'ancienne génération, enfin tout ce qui est 35+, qui a l'habitude d'en lire. Il y aura toujours une demande pour ça, peut-être de plus en plus petite, mais je pense pas qu'il va disparaître dans les 100 années qui arrivent. Le modèle traditionnel de la critique, ça va être de parler de tout, parce qu'il y a ce côté catalogue, ce côté panorama, et parfois ça peut presque être de l'ordre du remplissage. Si toi t'aimes bien un journaliste et tu veux juste son avis rapide sur un film, tu lis sa critique d'une page, ah cool je vais aller le voir, cool je vais pas le voir. Quoi. Quand on travaille dans un média généraliste, il faut s'adresser au plus grand nombre. Quand tu fais un sujet pour le JT, c'est 3/4 de gens qui n'ont pas forcément d'études et 3/4 de gens qui vont pas forcément au cinéma. Donc s'il y a un sujet cinéma sur la semaine, il faut que ça les intéresse. Cinéma, c'est le succès surprise, on peut le dire. Aux États-Unis, Get Out, un thriller à petit budget, devenu en quelques semaines le champion du box-office. Au début du film, il est simplement question, si l'on peut dire, de couple mixte entre blanc et noir. Hugues Dailly nous présente Get Out avant sa sortie demain en salle chez nous. Après, moi, j'estime que mon job, c'est par exemple quand je vais à Vivacité de parler des 2 gros films de la semaine et d'y insérer le film curiosité, le film d'auteur dont vous n'avez jamais entendu parler. Mais ça, je pense que c'est personnel à chaque journaliste. On rappelle que c'est un film mis en scène par Grand Corps Malade. Effectivement, c'est son 2e long métrage en tant que réalisateur. Il nous avait déjà signé Patient, qui était très réussi. J'avais beaucoup aimé, où il nous parlait de sa... Si vous pratiquez un critique qui est sincère, qui a une grande connaissance assez transversale du cinéma, et qui a de la culture, c'est un peu un gros mot aujourd'hui, mais enfin, qui a un background, qui a de la culture. Si vous le pratiquez régulièrement, vous connaissez ses goûts, et donc vous vous positionnez par rapport à ses goûts. Et c'est très important. Un journaliste auprès, je vais pas lui dire salut, quoi neuf, mon pote, tu vois, ça marche pas comme ça. Il y a un détachement total. Moi, le nombre d'auditeurs qui me suivent depuis 20 ans, et qui savent très bien ce que j'adore et ce que je déteste, mais c'est pratique pour eux, parce qu'ils se disent « Ok, si Daillé déteste ça, mais moi je vais aimer », parce que simplement le critique est, une fois encore, honnête et intègre, ne cherche pas d'aller dans le sens du vent. Moi tu me connais, c'est bête, hein, mais tu sais ce que j'aime, tu sais qui je suis, tu sais un peu mes goûts, et c'est mieux que les étoiles sur Allociné. Si toute la presse te dit ouais ça fait 4 sur 5, c'est cool, mais tu connais pas la presse, et en général il y a aussi je dirais pas dédain, mais c'est des spécialistes, et du coup les gens qui regardent des films, ce ne sont pas des spécialistes, ils n'ont pas le même attrait au film, alors que quelqu'un qui met juste sa caméra, qui commence à faire des vidéos sur YouTube, ça donne quelque chose de plus familier. Captain Popcorn, moi je vais voir parce que c'est lui, c'est sa manière de parler, d'aborder les choses. Avant de parler de photographie, de réalisation, parlons d'abord de rythme, ou plutôt d'absence de rythme, puisque je pense que ce sont les 2h30 les plus longues que j'ai passées de mémoire récente devant un film. Je pense qu'en tant que cinéphile, on se construit avec certains non-références, mais contre ou avec. Il y a forcément un attachement personnel, ça tu le ressens avec certaines personnes qui reviennent souvent, les messages Instagram, Twitter, tu ressens qu'il y a un attachement personnel qui est sûr. Moi je fais des critiques sur Instagram aussi parfois, et les gens réagissent énormément à ça, et on a souvent des discussions ciné après, et je pense que c'est dû à ma personnalité.